On va revenir sur l'idée du côté un peu magique des choses. Alors, j'ai longuement dit tout à l'heure, mais cette magie-là, évidemment, elle n'est que suggérée. Mais je pense que ça éveille notre âme d'enfant, quelque part. Cette partie de nous qui a envie de croire en quelque chose qui dépasse notre conscience. Vous allez mettre votre main comme ça contre la mienne. D'accord. Comme vous voulez, la plus confortable. Ouais. Ok. Vous allez vraiment vous concentrer sur ce contact-là. D'accord. Je vais prendre un peu de recul comme ça. Et vous allez imaginer que votre main est attirée par la mienne. Ce qui fait que quand ma main recule, votre main avance, comme s'il y avait un lien invisible. On est dans quelque chose qui est un peu magique, là. Vous allez maintenant imaginer que ça s'inverse. Quand j'appuie, la main est comme repoussée, comme s'il y avait quelque chose vraiment qui l'a poussée, qui l'a poussée, qui l'a poussée, presque de façon irrésistible, comme s'il y avait vraiment cette sensation. Oh, je fais juste une petite pause là. D'accord, juste pour expliquer deux, trois choses. Je ne viens pas là dans l'explication de la technique d'hypnose, hein, mais pour ceux qui connaissent l'hypnose, vous savez que la séance a commencé déjà depuis tout à l'heure. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a plein de suggestions qui sont passées. Parce que je me dis, il y en a qui doivent se dire, quand même, à chaque fois qu'ils proposent un truc, ça marche, c'est un peu... Ouais, il y a déjà une centaine de suggestions qui sont passées depuis tout à l'heure. Hein, il s'agit toujours de se dire que quand une séance d'hypnose commence, officiellement pour la personne, elle a déjà commencé avant, en fait. C'est-à-dire que moi, une fois que j'ai vérifié que l'autre est sous hypnose, je commence. Vous êtes déjà sous hypnose. Je me suis posé la question tout à l'heure. Je précise parce que je me dis quand même, il y en a qui doivent se dire, mais c'est bizarre quand même ce truc, parce que ça n'aurait pas marché quand même, ça, c'est trop facile. On a craqué déjà quelque chose, vous n'êtes pas tout à fait dans votre état normal, quelque part. Non. Non. Non, mais je préfère poser la question. C'est amusant parce que je faisais une séance d'hypnose là tout à l'heure et je parlais, parce qu'ils font un monologue comme ça quand on parle à quelqu'un. Et la personne commençait à me regarder, elle était comme ça. Et puis d'un coup, elle me dit, je ne sais pas si je peux partir dans l'état d'hypnose. Je dis, ah bon, et vous sentez comment là? Bizarre quand même, hein, bizarre. Et il y avait la tête qui faisait ça. Et je dis, mais de quoi vous avez envie? Bah, de fermer les yeux. Mais j'ai pas envie de rentrer dans l'état d'hypnose. Il y avait une résistance. Hein. D'accord, fermez les yeux. Ne rentrez pas dans l'état d'hypnose. Donc évidemment, comme les gens ne savent pas en plus ce que c'est l'état d'hypnose, quand ça arrive au début, ils ne savent pas ce que c'est. Ils disent, tiens, je me sens un peu bizarre, mais ils ne savent pas l'identifier. Puis quand ça arrive un peu trop, ils disent, là, il doit se passer un truc bizarre, mais c'est déjà trop tard en fait. C'est horrible. C'est horrible, non? On fait un métier de sadique en fait. Quelquefois, les gens viennent se former en disant, on va prendre un truc très simple. Non, en fait, c'est un métier de sadique. On s'amuse beaucoup. Hein. Je crois. Oh, mais les gens aussi. Pour moi, il y a toujours un fou rire dans une séance d'hypnose. C'est important parce que je pense que quand les gens associent le rire au changement, alors après, changer devient agréable. On nous apprend tellement dans l'éducation que changer, ça va être pénible, etc. Alors que changer, c'est agréable, c'est la plus belle chose qui peut exister, non? Les apprentissages, les choses nouvelles, les choses qu'on découvre sur nous, sur le monde, etc. Voilà, la curiosité. Si tous les gens se réveillaient en se disant « Quel changement je pourrais vivre aujourd'hui ?» avec un énorme sourire en disant « mais avoir presque salivé par rapport au changement. Quoi. Le côté, ça serait génial, il n'y aurait plus de thérapeute en même temps, hein, si ça fonctionnait comme ça. Mais quel changement je pourrais faire? Si on ajoute à ça une fonction qui est la liberté, imaginons que les gens en plus puissent se dire « Non seulement je vais vivre un changement aujourd'hui, mais j'ai le droit de choisir ce que je veux. » On peut même des bruitages parfois, ça joue encore mieux parce que ça fait aussi appel à notre imaginaire. Alors on est sadique, on est fou aussi. Hein, Mais c'est amusant, parfois un bruitage, ça vaut plus que plein de mots. Par exemple, je pourrais vous dire « Détendez-vous profondément et fermez les yeux ». Mais aussi, je pourrais vous dire détendez-vous complètement. Vous allez juste avoir l'idée à un moment donné que tout votre corps est comme attiré vers l'avant, comme s'il y a quelque chose qui attirait, comme la main tout à l'heure. Le corps est attiré, de plus en plus attiré vers l'avant, jusqu'à avoir la sensation que ça penche, que ça est attiré de plus en plus. Et plus vous êtes attiré vers l'avant, plus le corps se détend, plus c'est lourd, plus vous rentrez profondément dans l'état d'hypnose, jusqu'à vous laisser complètement aller. Et ça descend. Je vais demander à ton inconscient de laisser les émotions qui sont liées à ça revenir, mais sous une forme qui n'est pas tout à fait habituelle. Ça va être comme si cette émotion n'avait pas de qualificatif, comme si elle était juste de l'énergie, comme si elle était juste de la force,
comme si elle était simplement du désir aussi d'avancer et de changer. Je te demandais d'imaginer que devant, il y a un chemin très très long à parcourir, avec plein de belles choses dessus, des apprentissages, des langues étrangères, d'autres choses. Un chemin qui va vers l'infini. C'est difficile de voir où il va parce que parfois il tourne à droite ou à gauche, il monte ou il descend. Tu sais juste qu'il y a plein de choses très belles sur ce chemin-là, très intéressantes et passionnantes. Et une immense curiosité, comme si à chaque détour de ce chemin, il y avait des choses géniales à vivre. Des émotions de toutes sortes et des apprentissages de toutes sortes, des rencontres improbables et des rencontres passionnantes. Pour l'instant, tout le corps est parfaitement détendu, ce qui fait que si je prends la main comme ça, et que je la pose là, clac, elle reste là. Si je prends la main comme ça, et que je la pose là, clac, elle reste là. C'est comme si le corps était figé. Mais à un moment donné, ces mains vont s'élargir. Ça va être comme si tout doucement l'inconscient poussait sur les côtés, comme si progressivement, en poussant sur les côtés, tu élargissais ton espace intérieur. Et j'aimerais que tu penses à tout ce qui doit rentrer dans cet espace-là. Tous les comportements, toutes les réactions, toutes les émotions utiles, toutes les sensations utiles. Il y a une autre chose qui est importante aussi quand on travaille avec le changement, c'est qu'à un moment donné, les gens ont besoin de croire en quelque chose. C'est pas pour croire en fait, c'est juste que cette sensation-là, qui va créer de l'espoir, qui va créer du désir, qui va créer de la volonté, c'est ça aussi qui va amplifier les émotions et amplifier les réactions. Et c'est pour ça que c'est très important de passer par la conviction à un moment donné. J'aimerais qu'à un moment donné, tu puisses trouver vraiment au plus profond de toi-même ce en quoi tu as vraiment envie de croire.